Bonjour, ici Nathalie de Finance et Bien-être, j'espère que vous allez super bien. Donc, le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est 6 conseils qui valent de l'or au sujet de l'épargne. Vous savez, épargner, ça paraît parfois difficile, mais quelques dollars économisés ici et là, ça peut avoir un impact considérable sur vos finances. La planification puis la négociation restent toujours nos alliés. Même si c'est 2 dollars, même si c'est 5 dollars par semaine pour commencer, c'est important d'épargner. Puis plus vous allez épargner, plus vous allez aimer commencer à épargner. Parce que vous allez voir le compte dans lequel vous allez mettre vos épargnes va augmenter, va augmenter, va augmenter. Puis c'est le fun dans ce temps-là de voir que le compte monte puis qu'on ne touche surtout pas. Parce que ça, c'est important par contre. Une des règles, si on met de l'argent de côté, il ne faut pas y avoir accès comme ça. Il y a certains comptes qui vont prendre environ 2 jours avant de pouvoir retransférer ces comptes-là dans notre compte chèque. C'est le type de type de produit que je vous suggère parce que vous n'aurez pas accès à votre argent tout de suite. Fait que si une journée vous avez envie de vous acheter quelque chose comme ça sur le coup d'une émotion, mais ça va prendre 2 jours avant que le transfert soit fait. Fait que durant ces 2 jours-là, vous avez le temps de prendre du recul et de dire, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'achète ça ou pas? Donc, c'est un petit conseil comme ça, mais l'épargne, c'est super important. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous payer toujours en premier. Payez-vous comme une dette. C'est super important. Parce que si vous ne le mettez pas dans votre budget ou vous dites, ah oui, je vais commencer à épargner, je vais commencer à épargner, ben vous le ferez sûrement pas comme la plupart des gens. Et quand vous payez en premier, faites semblant que c'est une dette que vous avez à payer. Vous n'avez comme pas le choix. Mettez des petits montants pour commencer. Et en même temps, mettez-vous des buts aussi. À quoi va servir cette épargne-là? Est-ce que vous allez vous acheter une nouvelle télévision ou autre chose? Ou vous allez mettre complètement de l'argent aussi, parce qu'il faut en mettre pour des trucs qu'on veut acheter, mais aussi pour économiser, peut-être pour investir et tout ça. Donc, le deuxième conseil, c'est d'ajouter cette nouvelle dette à votre budget. Fait que quand vous allez faire votre budget, mettez-le dans une dette, que ce soit par semaine. On a parlé justement des catégories de budget à mettre. Vous pouvez le mettre dans la catégorie hebdomadaire si vous voulez. Euh, vous mettez paiement à moi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Même si c'est 5 même si c'est 10 si vous avez économisé dans d'autres catégories que vous avez eues durant la semaine, vous pouvez prendre l'argent et le mettre aussi en épargne. Plus vous allez épargner, je vous le répète, plus vous allez avoir le goût d'épargner encore parce que c'est intéressant, c'est le fun. Troisième chose, négociez toujours le taux d'intérêt de vos cartes de crédit, que ce soit pour l'achat d'une voiture, pour quand on prend vos contrats d'assurance. À peu près tout se négocie, mais surtout les cartes de crédit. Souvent, les gens ils vont prendre la carte de crédit, ça fait 1 an, 2 ans, ils ont toujours bien payé, ils l'utilisent super bien, mais ils vont pas revoir le créancier ou la banque pour dire, écoute, regarde, moi, je suis un bon client, je paye mes affaires tout le temps, j'ai une bonne cote de crédit, ça serait peut-être intéressant que j'aie un taux d'intérêt plus bas, tout simplement. Et souvent, ils vont vous le baisser, que ce soit 1%, 2%, ça vaut vraiment la peine. Alors, négociez, même l'achat d'une maison, vous pouvez négocier votre taux d'intérêt aussi. Le quatrième conseil, en fait, c'est lorsque vous avez réussi à rembourser une dette. Par exemple, vous étiez mis comme objectif de rembourser une carte de crédit de 1000 $. Elle a fini d'être remboursée, vous décidez que vous ne la gardez pas, vous la coupez. Donc, cette dette-là ne va pas se remettre en branle encore. Donc, si vous consacriez 100 $ par mois pour payer cette dette-là, puis qu'elle est finie, moi, je vous conseille de prendre 50% de ce paiement-là que vous faisiez avant, puis de l'investir. Soit de le mettre en épargne, soit de le mettre dans des REER, soit de le mettre dans un CELI, puis de voir à la fin de l'année qu'est-ce qu'on fait avec le CELI. Est-ce qu'on achète des REER? Est-ce que je l'investis en obligations, tout ça? Côté investissement, là, vous avez vraiment un grand choix. Donc, 50%, de toute façon, vous le faisiez, ce paiement-là. Vous étiez habitué, il était déjà dans votre budget. Alors, pourquoi pas profiter de la moitié de ça au moins pour le mettre en épargne, puis l'autre 50%, ben, gâtez-vous. On a le droit aussi. Le cinquième conseil, c'est d'économiser 3 mois de salaire. Ça aussi, j'en ai parlé dans mon autre vidéo au niveau du budget, quand je parlais des catégories. C'est super important parce que on peut être mis à la porte. On peut être malade. Nos parents peuvent être malades. On a besoin de s'en occuper. On doit travailler moins. Un de nos enfants est à l'hôpital. On est une couple de semaines sans travailler. Mais il faut avoir une porte de sortie. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, on peut avoir de l'assurance chômage, comme pour nous au Canada. Je ne sais pas ailleurs exactement tout comment fonctionne, mais c'est important de mettre au moins 3 mois. Regardez la situation qu'on est présentement. Je pense que c'est une des meilleurs exemples. On est dans la situation du COVID-19 pour la pandémie.
on le vit, là. Si on a 3 mois de salaire déjà de côté d'avance, ça va peut-être pas être suffisant pour tout le long, mais en attendant, vous voyez, le gouvernement ici au Canada a mis des choses en place. Ça a pris environ 1 mois et demi. Mais durant ce 1 mois et demi-là, là, si vous aviez de l'argent de côté, vous auriez pu faire votre épicerie pareil, vos paiements pareils, tout aurait resté pareil. Donc, c'est vraiment le coussin d'urgence super important, équivaut à 3 mois de salaire. Ensuite, le 6e conseil, c'est de planifier les achats. Donc, au lieu d'aller acheter à crédit, de l'avoir tout de suite, puis de payer des intérêts, mettez-vous ce but-là. OK, je veux changer ma télévision, ben voici. Elle coûte 2000 $. Quand est-ce que je voudrais l'avoir? Dans 6 mois, correct. 2000 $ divisé par 6 mois, divisé par semaine. Mettez cet argent-là de côté. Dans 6 mois, vous allez avoir votre télé. Et je vous dirais de patienter, d'accumuler l'argent, la satisfaction qu'on a quand on va chercher notre télévision, plutôt que de l'acheter tout de suite live avec du crédit. Le sentiment est vraiment différent. Vous allez être fier. Vous allez avoir accumulé votre argent et en plus, vous allez avoir économisé beaucoup sur les intérêts aussi. Alors, c'est une nouvelle fierté qui va être là, puis vous allez commencer à aimer plus ça, d'économiser, puis après d'acheter, et non faire l'inverse, marcher au crédit. Parfois, on n'a pas le choix. La télévision brise, par exemple, on n'a pas eu assez de fonds d'urgence, on est obligé de prendre le crédit, c'est correct. Mais si on a la possibilité de mettre l'argent de côté pour quelque chose qu'on voudrait plus tard, mais quand on va le chercher après, là, wouhou, je vous dirais que on est vraiment fiers. Alors, j'espère que ça vous a donné des bons conseils, mais aussi de faire réfléchir aussi que l'épargne, c'est super important, puis ça devrait faire partie de notre budget tout le temps. Ça devrait faire partie de notre vie, puis nos habitudes de vie surtout. De planifier aussi ce qu'on veut acheter, de mettre de l'argent de côté pour des imprévus, pour des situations d'urgence. Comme si excusez le mot, mais on est baqué de partout. À ce moment-là, on n'a pas de problème. On n'aura pas de paiement en retard s'il arrive un accident ou s'il arrive une maladie. On va être quand même protégé. Alors, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'indiquer que si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos qui s'en viennent. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet nataliebellemare.ca. Vous allez retrouver aussi des articles de blog. J'ai mis une nouvelle catégorie de ressources inspirantes. Vous allez voir qu'il y a d'autres intervenants dans le domaine du développement personnel avec qui j'ai soit pris un cours, soit lu un livre. Puis je trouvais ça important de vous les mettre là pour que vous puissiez avoir accès vous aussi à ces informations-là, ou cette formation-là, ou ce livre-là, en fait. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis on va se revoir bientôt. Bye bye.